Bonjour les Capricornes, soyez les bienvenus pour votre guidance du mois de juillet 2024. On va regarder ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Donc on est dans un tirage des énergies, on garde le recul nécessaire, on prend ce qui va servir à avancer positivement dans vos situations et on laisse le reste. Voilà, allez, c'est parti. On va se faire un petit peu de place. Alors, on va commencer par 3 cartes de l'oracle Mission de vie pour aller voir la direction qu'est en train de prendre votre vie actuellement. Ça nous parle de développement personnel. Allez, on y va, les Capricornes. 3 cartes pour vous pour ce mois de juillet 2024. Que se passe-t-il pour vous ce mois-ci? Les Capricornes, on regarde ce qui se passe pour vous. Ok, nous avons nos 3 cartes. On va plonger dans votre tirage. Allez, c'est parti. D'accord. D'accord. Alors, les Capricornes, on me dit que là, ça serait bien peut-être de vous recentrer un petit peu sur ce que vous êtes en train de faire parce qu'on vous dit que ça peut partir un peu dans tous les sens. J'ai la carte des actions dispersées ici. Donc, il s'agit de se recentrer sur l'essentiel. Alors, je sais que parfois, on a 1000 choses à faire et que c'est pas évident, mais peut-être, voilà, se recentrer une chose après l'autre. Parce que partir dans tous les sens, peut-être que ça vous dessert actuellement et voilà, c'est un peu dommage. Ça peut être par rapport à des écrits pour certains. Voilà, peut-être que c'est trop dispersé ce que vous êtes en train de faire. Il faut, voilà, recentrer les choses un petit peu. Parce qu'on vous dit que vous avez énormément de connaissances, les Capricornes, que si vous voulez effectivement les utiliser à bon escient, bon, il y a peut-être une petite réorganisation à revoir. Parce que j'ai la carte du savant. Donc on vous dit, il n'y a pas de souci, les connaissances, vous les avez. C'est juste, à mon avis, un petit problème, soit d'organisation, soit d'action un peu voilà, dispersée, trop de choses à faire, etc. Donc on vous dit que les connaissances, vous les avez, vous allez en acquérir encore de nouvelles qui apporteront encore de l'eau à votre moulin d'ici l'année prochaine. Voilà, donc, on apprend toute sa vie, hein, je ne suis pas très étonnée, mais là on me parle de connaissances. Et on vous dit qu'il y a des choses à guérir. Alors, dans des choses à guérir, moi j'entends des choses à améliorer plutôt dans la manière de fonctionner. J'ai le conquérant de la guérison. Je vois plus des choses à améliorer dans la façon de faire. Mais pour moi, c'est au niveau de vos connaissances, au niveau certainement professionnel, des choses à réorganiser là sur le mois de juillet. Pour pouvoir repartir sur des bases saines, être plus efficace. Voilà. Et on vous dit effectivement sur l'été qu'il y a pas mal de communication avec les gens autour de vous. Peut-être que vous avez effectivement beaucoup à faire sur cet été. Ouais, des choses, alors soit des choses à apprendre, soit des choses à enseigner. Ouais, j'ai formation, apprentissage. Vous êtes en train de préparer des choses là. Ça peut être dans l'enseignement. Alors, formation, soit c'est vous qui en donnez, soit c'est vous qui en prenez. Vous voyez, c'est plus une question d'organisation qu'autre chose là. Parce que les connaissances sont là. Voilà ce que l'on me dit dans un premier temps. Donc on va aller développer avec le Lenormand. On va regarder ce qui se passe au niveau professionnel, matériel et finance maintenant. Les Capricornes. Alors j'ai une carte qui se retourne, on me parle peut-être de démarche officielle avec la carte d'Ulysse. Les Capricornes.
professionnel, matériel et finances sur le mois de juillet 2024. Où en êtes-vous? On va faire une coupe. Alors vous avez une opportunité, voilà, sur ce mois de juillet, au niveau professionnel, matériel et finances, on a la clé. Donc une opportunité, une proposition, une solution qui est plutôt très favorable pour vous avec la carte du soleil. Voilà, il y a une ouverture pour vous, les Capricornes, sur ce mois de juillet. On va demander 9 cartes pour aller voir plus de détails. Alors, concernant votre vie professionnelle, votre vie matérielle, vos finances, les Capricornes, sur le mois de juillet 2024. Professionnel, matériel, finances. Alors, on va regarder ce qui se passe début juillet pour commencer. Alors, début juillet, les Capricornes, on me dit que vous êtes très positif par rapport à un voyage, peut-être un déplacement, à du mouvement géographique. Donc, bon, ça pourrait sous-entendre que vous êtes en vacances à cette période pour certains, mais ça peut être un déplacement professionnel aussi ou un petit voyage d'agrément. Bon, écoutez, on me dit que vous êtes positif là avec la carte de l'étoile par rapport à un déplacement professionnel. Enfin, un déplacement, non, pas forcément professionnel, ça peut être un voyage, tout simplement, ça peut être des vacances avec le bateau. Donc début juillet, bon, quelque chose d'assez tranquille, a priori, on va regarder la suite. D'accord, bon. Mi-juillet, il va y avoir des choses à régler, on me dit. Vous avez la carte de la faux. Donc il va y avoir des choses à régler. Il va y avoir des choses à statuer, peut-être des décisions à prendre, peut-être des choses à arrêter. Vous allez en discuter avec la carte des oiseaux. Voilà, vous allez discuter de ce que vous souhaitez régler, de ce que vous souhaitez changer, de ce que vous souhaitez arrêter. Bon. Mi-juillet, il y a des discussions importantes, mais pour autant, avec la carte de la Lune, la situation n'est pas encore très claire pour vous. Il peut y avoir un peu d'anxiété par rapport à tout ça. Ok. On va regarder fin juillet ce qui se passe et puis on viendra clarifier après éventuellement. Oh, bah dites donc. D'accord. Écoutez, une fin de mois de juillet plutôt intéressante pour vous puisqu'on voit un contrat. On voit peut-être une signature. Alors, on me parle des poissons. Donc on me dit qu'il peut y avoir des petites rentrées d'argent pour vous fin juillet. Ça peut me parler d'une activité indépendante au niveau professionnel également. Ça peut me parler de commerce. Et on voit avec la carte de l'anneau qu'on a quelque chose qui s'officialise. Alors on peut signer un contrat, on peut signer toutes sortes de documents officiels. Et on a la carte du livre, donc on voit bien cette notion d'étude, de formation, de dossier. Donc sur ce mois de juillet, effectivement, vous pourriez prendre des décisions. Alors, soit concernant votre vie professionnelle, un nouveau contrat, soit par rapport à des études, une formation. Voilà. Moi, j'ai l'impression que vous vous en occupez pas trop au début juillet. Vous êtes plutôt dans les voyages, dans voilà, des choses plutôt agréables. Mi-juillet, commencez à discuter là un petit peu de ce que vous souhaitez régler, de ce que vous souhaitez changer. Et fin juillet, on a quelque chose là qui arrive pour vous d'officiel. Ouais, on a la carte du cœur. Donc il s'agit bien sûr de profiter de sa vie personnelle, mais également de mettre en place des choses qui vous font plaisir.
même si voilà, on est au niveau professionnel, bien évidemment qu'on doit se faire plaisir dans le domaine professionnel aussi. Je vais clarifier la faux pour vous les Capricornes. Qu'est-ce que vous voulez régler la mi-juillet? La faux, c'est par rapport à cette proposition qu'on voyait tout à l'heure à la coupe avec la clé. On vous fait une proposition. Alors, je ne sais pas si vous l'acceptez, cette proposition. Vous avez besoin d'en discuter. Vous avez peut-être besoin de revoir certains points, ou alors peut-être que vous l'avez décliné pour certains. En tout cas, il y a soit vous réglez des choses à l'intérieur de cette proposition, soit vous la déclinez et il y a autre chose après. Parce qu'on a quand même l'anneau ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'anneau pour les Capricornes? C'est un contrat financier très intéressant pour vous, là, fin juillet. Alors, je vous disais petite rentrée d'argent, mais ça pourrait déboucher sur quelque chose de plus important. On a l'ours sur l'anneau, donc ça peut être un contrat financier très intéressant pour vous. Et ça concerne le livre, donc peut-être des études, peut-être le domaine de l'édition pour certains. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le livre pour les Capricornes? Alors pour certains, oui, on peut être dans une formation, mais dans ces cas-là, c'est plus une formation, j'ai l'impression, à domicile. Et pour d'autres, ce sont des choses à étudier par rapport à un contrat en lien plus avec la maison ou une petite entreprise. Puisque ce contrat, ce que vous étudiez, ça pourrait stabiliser votre situation chez la maison et l'encre. Donc c'est très positif pour vous ce qui arrive fin juillet. Alors ça peut être, oui, acquérir un bien aussi immobilier, un commerce. Voilà, je vous donne quelques petites pistes de réflexion, mais bien sûr, vous êtes les mieux placés pour adapter tout ça à vos situations. On va passer au sentimental maintenant, les Capricornes. Alors, on va s'intéresser à votre vie sentimentale sur le mois de juillet. Donc, on va faire un tirage vous et votre autre. Ça sous-entend bien sûr qu'il y a soit déjà une personne dans votre vie, soit une personne dans votre cœur au moins ou dans votre tête, à qui vous pensez beaucoup. Donc, on va faire le tirage par rapport à cette personne. Donc les Capricornes, vous et votre autre, au niveau sentimental et amoureux, sur le mois de juillet 2024. On va regarder où vous en êtes. Votre autre va se trouver de ce côté du tirage. Vous allez vous trouver de ce côté, les Capricornes. Allez, on regarde où vous en êtes avec cette personne. Alors, il y a une problématique par rapport à votre vie sentimentale. Il y a une problématique par rapport à peut-être la stabilité. Parce que j'ai la carte de l'empereur. L'empereur, c'est une personne alors stable, oui bien sûr, ça peut être un chef d'entreprise, un chef de famille. C'est quelqu'un qui aime que les choses soient cadrées. Voilà, donc ça peut être votre énergie ou l'énergie de votre autre. Par contre, par rapport à ça, il y a une problématique puisqu'on a la carte du diable. Donc il y a quelque chose dans cette situation qui ne va pas. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui impose un petit peu des choses là avec la carte de l'empereur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche une stabilité et bon, il y a des contrariétés par rapport à ça? Est-ce qu'on cherche à stabiliser une relation? Il y a une problématique avec le diable. Une problématique.
On va regarder, on va développer le tirage. Pour le moment, voilà, j'ai pas plus d'informations à ce stade-là. Il va me falloir un petit peu plus de cartes, de cadres. Peut-être un lapsus là. Alors, les Capricornes. Allez, on va regarder. Quel est l'état d'esprit de votre autre, les Capricornes, vis-à-vis de vous sur ce mois de juillet? 8 de coupe. Bon. Votre autre est en train de lâcher des choses là, avec le 8 de coupe. On a quelqu'un alors qui peut être sur le départ ou qui peut être en train de lâcher prise par rapport à vous ou par rapport à une problématique que vous vivez ensemble. On va regarder tout ça. 8 de coupe, on a quelqu'un qui n'est plus satisfait par une situation et qui souhaite autre chose. Quel est votre état d'esprit à vous, les Capricornes, vis-à-vis de votre autre? Reine de bâton. Les Capricornes, avec cette reine de bâton, vous êtes plein ou pleine d'énergie. Vous prenez les choses en main. Vous avez envie de passer à l'action. Vous avez envie qu'on vous remarque. Vous avez peut-être envie de développer quelque chose, un projet. Alors, vous n'êtes pas tout à fait dans la même énergie que votre autre. Vous êtes là dans votre état d'esprit actif. Et vous avez envie de l'être par rapport à votre autre. Vous avez envie que cette personne peut-être vous remarque, voit vos qualités. Parce que là, on a plutôt quelqu'un avec le 8 de coupe qui lâche prise, peut-être que cette personne est en train de s'éloigner, à voir. Que se passe-t-il sur le lien? On va regarder ça. Que se passe-t-il sur le lien entre les Capricornes et leur autre sur le mois de juillet? Pourtant, tout va bien. 10 de coupe sur le lien. Ça peut pas aller mieux. Ça peut pas aller mieux. 10 de coupe, voilà, sur le lien, vous avez tous les deux l'impression de vivre quelque chose de très beau, de très fort. Vous êtes l'idéal de cette personne et cette personne est votre idéal. Donc j'ai pas de souci sur la relation avec un 10 de coupe, ça serait malheureux. Donc qu'est-ce que cette personne souhaite lâcher? Cette personne a peut-être une problématique, peut-être trop de responsabilités avec cet empereur qu'on avait et ce diable. Peut-être trop de responsabilités. On va regarder ça. En tout cas, sur votre lien, c'est le bonheur. Donc, si vous venez de rencontrer cette personne, il y a un gros potentiel au niveau de la relation. Quelles sont les intentions de votre autre, les Capricornes, vis-à-vis de vous? Ah oui, il y a un souci du côté de cette personne. Dans les intentions de cette personne souhaite se relever d'une situation difficile, avec le 10 d'épée. Ça ne concerne pas votre lien à proprement parler, ça concerne une situation. Cette personne doit faire le deuil d'une situation, elle doit se relever, elle doit aller de l'avant parce que là ça ne va pas très fort, effectivement elle lâche des choses cette personne. Elle est en train de lâcher des choses, elle est en train de se relever. En tout cas, elle essaye. Voilà, elle essaye d'aller vers quelque chose de mieux que ce qu'elle n'a vécu jusqu'à maintenant. Ça a pu être très compliqué pour cette personne, les Capricornes. Quelles sont vos intentions à vous, les Capricornes, vis-à-vis de votre autre? Cavalier de bâton, c'est vous qui portez la relation. Cavalier de bâton,
vous avez envie de séduire cette personne. Ou de reséduire cette personne, peut-être. Parce que ce 10 d'épée, il peut être par rapport quand même à votre relation, même si 10 de coupe, moi j'ai l'impression que ça va plutôt bien. Ça va plutôt très bien. Mais bon, on sait très bien que dans les couples, c'est pas toujours tout rose. Hein. Et si vous venez de vous rencontrer, cette personne peut-être ne va pas très bien. Là, ce que je vois de votre côté, les Capricornes, reine de bâton, cavalier de bâton, vous avez envie de séduire cette personne, vous avez envie que cette personne vous voie, que cette personne vous remarque, et vous avez tout à fait l'énergie et la capacité d'aller vers cette personne. Il y a une grosse tentative de séduction là. Est-ce que cette personne va être réceptive au vu de ses énergies? Moi j'ai l'impression avec le 10 de coupe que quand vous êtes ensemble, ça se passe très bien. 10 de coupe, on ne peut pas faire mieux, c'est le grand bonheur. Il y a un potentiel énorme vis-à-vis de la relation. Maintenant, la problématique, elle est là. Cette personne, elle a l'air d'en avoir bavé. Alors, on va regarder comment va évoluer la relation, les Capricornes, entre vous et votre autre sur le mois de juillet. On va demander 3 cartes. Évolution de la relation entre les Capricornes et leur autre sur le mois de juillet. Allez, on regarde ce qui se passe. Bah oui. Bon, écoutez, il y a un nouveau départ là. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Voilà, très clairement, il y a une problématique qui a l'air d'être plus visible chez votre autre que chez vous, les Capricornes. Il y a un nouveau départ. Déjà, As de bâton, on me parle d'une très forte attraction entre vous. Voilà, donc un nouveau départ avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. Il y a une opportunité là aussi avec l'As de bâton. Il peut y avoir un nouveau projet pour certains, même si, voilà, je vois pas ça, je vois plutôt une relation qui démarre ou qui redémarre. On a la carte du monde. Donc il y a une possibilité d'épanouissement et d'accomplissement qui est énorme par rapport à ce tirage. Effectivement, si vous avez un projet, il y a de grandes chances qu'il s'accomplisse très rapidement, à la vitesse de l'éclair, j'ai envie de dire. Si c'est une nouvelle relation, elle va démarrer a priori sur les chapeaux de roue. Enfin, en tout cas, il y a une possibilité, il y a une très forte attirance. Alors déjà, physique, faut dire ce qui est. On n'a que des bâtons là sur cette ligne-là. Mais la relation, c'est vous qui la portez, les Capricornes. C'est vous qui amenez cette énergie. C'est pas votre autre qui est complètement HS. C'est vous qui apportez cette énergie dans la relation. Et on a la carte du magicien pour finir, donc on me parle d'un nouveau départ. Alors si vous êtes déjà dans une relation, il y a un nouveau tournant dans cette relation. Si c'est une nouvelle relation, eh bien écoutez, elle démarre. Elle démarre sur une très forte attraction, il y a un gros potentiel, donc voilà, la relation s'installe, elle démarre tout juste. Et s'il y a un projet particulier entre vous, bon, autant vous dire que c'est vous déjà qui portez le projet, les Capricornes. Voilà, n'attendez pas quand même de cette personne que ce soit elle qui bouge. Je le vois pas, là on va questionner ça. Pourquoi cette personne est dans ses énergies tellement difficiles? Pourquoi on a le 10 d'épée chez votre autre, les Capricornes? Alors il y a peut-être eu des soucis de communication avec cette personne.
j'ai un page d'épée. Il y a peut-être eu des soucis de communication, mais cette personne, ou peut-être des soucis par rapport aux réseaux sociaux. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais il y a eu un problème par rapport aux informations, à la communication. Mais cette personne-là, elle est en train de prendre un nouveau départ avec la carte du fou. Elle est en train de se libérer d'une situation. Et elle prend un nouveau départ. Alors qu'est-ce qu'elle est en train de lâcher, cette personne, avec le 8 de coupe par rapport à vous quand même? Qu'est-ce qu'elle lâche, cette personne? Cette personne, elle a peut-être longtemps été dans l'analyse. Voilà, dans le froid, dans l'analyse, dans la réflexion, dans la communication. Ça n'a pas été très fort. Et là, cette personne, elle est en train de comprendre que elle mérite mieux avec le 9 de coupe. Elle est en train de lâcher des choses pour se sentir mieux, pour avoir mieux. Alors pour certains, peut-être qu'elle a été vraiment brimée, cette personne, qu'on lui a fait du tort. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais c'est quelqu'un, votre autre, qui se relève d'une situation difficile. Alors soit il n'y a pas eu de communication avec cette personne, soit il y a eu une communication difficile. Mais c'est bizarre, je vois pas chez vous que ça ait été difficile. Peut-être que ça l'a été, hein, mais je le vois pas. Vous allez prendre des choses en main, en tout cas les Capricornes, pour aller vers cette personne, lui faire comprendre qu'elle vous plaît et que vous avez envie de lui plaire aussi. Donc je vous vois, voilà, sortir l'artillerie lourde là pour pour vous faire remarquer de cette personne avec une reine de bâton. Et puis il y a un gros potentiel, il y a un très fort potentiel entre vous, donc cette personne, elle va comprendre, voilà, petit à petit, qu'elle mérite un nouveau départ et que le nouveau départ est tout proche et qu'il est avec vous déjà. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les Capricornes, par rapport à votre vie sentimentale sur le mois de juillet? Qu'est-ce qu'on vous conseille, les Capricornes? Ouais. Il y a une sortie, là, progressive d'une situation difficile. 2 de Pentacles, il y a eu, ou il y a encore, peut-être une hésitation. Alors, qui est-ce qui hésite? Le 2 de Pentacle, c'est on pèse le pour et le contre. Donc on vous dit, bon, pesez le pour et le contre, mais comprenez que de toute façon, avec ce 10 de bâton, il faut sortir d'une situation pesante pour aller vers de la nouveauté. Et c'est tout à fait ce que vous êtes en train de faire. On vous dit, laissez les hésitations derrière, laissez les situations pesantes, la fatigue, tout ça derrière, et voilà, allez de l'avant, allez chercher ce que vous voulez, ce qui vous plaît, si cette personne vous intéresse, allez-y. Bon, maintenant, cette personne, c'est un peu plus froid chez elle, hein. Vous allez faire fondre la glace avec tout ce feu. Voilà, vous allez faire fondre la glace, mais c'est plus froid de son côté. Il va falloir dégeler cette personne-là. Voilà, je ne sais pas comment ça vous parlera au niveau de ce tirage. Ouais, il y a eu peut-être des silences, il y a eu peut-être des doutes, un peu d'anxiété. Peut-être qu'on ne s'est pas dit les choses. Bon, là, il est question de passer à l'action. En tout cas, chez vous, les Capricornes, il y a de grandes chances que vous passiez à l'action pour séduire cette personne.
Voilà pour ce tirage, mes chers Capricornes. Voyez de quelle manière ça résonnera par rapport à vos situations. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. À très bientôt.